Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cette fois-ci des propriétés des angles alternes-internes, des angles correspondants et des angles opposés par le sommet. Si tu as besoin de revoir la définition de ces termes, de ces angles, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour revoir la vidéo correspondante. Pour cette vidéo, je vais utiliser le logiciel GeoGebra qui va nous permettre de construire les angles, d'observer leurs mesures et de faire des conjectures. Nous allons commencer par les angles opposés par le sommet. Je vais commencer par construire deux droites D1 et D2, séquentes, comme cela, et je nomme K le point d'intersection. D'après ce que tu sais, nous obtenons alors deux paires d'angles opposés par le sommet. Ici, c'est deux angles opposés par le sommet en bleu, et ici, c'est deux autres angles opposés par le sommet en rouge. Commençons par ces deux angles opposés par le sommet indiqués en bleu. Je vais afficher avec le logiciel leurs mesures. Nous obtenons pour chacun 40 degrés. Nous allons maintenant déplacer les droites pour observer l'évolution des mesures de ces deux angles. Je déplace donc les deux droites comme cela, et tu peux observer que les deux angles gardent toujours la même mesure. Certes, la mesure évolue, ne reste pas toujours la même, mais en tout cas, les deux angles opposés par le sommet gardent toujours deux mesures identiques. On pourrait donc conjecturer que deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Néanmoins, regardons les deux autres angles opposés par le sommet dans cette figure, les deux autres angles rouges, affichons leur mesure, nous constatons qu'elle est identique, déplaçons à nouveau les droites, et nous constatons à nouveau que ces deux angles opposés par leur sommet gardent toujours deux mesures identiques. Effectivement, cette conjecture mathématique que nous venons d'observer est vraie. Nous avons donc la propriété suivante que tu vas devoir connaître. Deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Maintenant, regardons ce qu'il en est du côté des angles alternes-internes pour voir s'il en est de même. Je vais prendre cette configuration, je trace un triangle ABC et je trace une droite qui coupe deux côtés, comme cela. J'obtiens bien la configuration clé pour deux angles alternes-internes, avec ces deux droites formées par les côtés des triangles D1 et D2 que je repasse en bleu, et une troisième droite séquente, ici la droite D, en vert, qui coupe les droites D1 et D2. Pourrais-tu me donner dans cette configuration, à l'aide des numéros d'angles que j'affiche, deux paires d'angles alternes-internes? À toi. Effectivement, les paires d'angles alternes-internes, il s'agit des angles AFG et FGC, les angles numéro 3 et numéro 5, et d'autre part les angles AGF et BFG, ici angle numéro 4 et 6. D'après toi, en observant la figure, est-ce que deux angles alternes-internes dans cette configuration ont la même mesure? Nous allons regarder, nous allons afficher les mesures. Nous constatons que pour les deux angles verts, numéro 4 et 6, nous obtenons comme mesure 33 degrés et 109 degrés. Ils ne sont donc pas égaux. Regardons les deux autres angles alternes-internes, nous affichons leurs mesures, nous obtenons ici 71 degrés et 147 degrés. Donc, ces deux angles alternes-internes ne sont pas non plus égaux. En conclusion, en regardant cette configuration, nous pouvons observer que deux angles alternes-internes ne font pas forcément la même mesure. Regardons donc une autre configuration. Prenons ce rectangle ABCD. Je vais à nouveau repasser deux droites formées par deux côtés de cette figure, les droites D1 et D2 ici que je repasse en bleu, et je vais tracer une troisième droite D en vert qui coupe ces deux droites D1 et D2. Nous avons donc à nouveau une configuration clé avec des angles alternes-internes. En considérant donc cette configuration, est-ce que tu pourrais me donner les deux paires d'angles alternes-internes? À toi. Effectivement, ici il s'agit bien des angles 2 et 7 qui sont alternes-internes, ainsi que des angles 3 et 6 qui sont alternes-internes. En observant cette nouvelle configuration, peux-tu me dire si deux angles alternes-internes ont la même mesure? À toi. Alors effectivement, quand on observe cette figure, on a l'impression, cette fois-ci, que les deux angles alternes-internes ont la même mesure. Nous allons l'afficher avec GeoGebra. Regardons cette première paire d'angles alternes-internes, numéro 3 et numéro 6. Affichons leurs mesures, nous obtenons pour les deux une mesure identique de 68 degrés. Regardons du côté de la deuxième paire d'angles alternes-internes, numéro 2 et numéro 7. On affiche leurs mesures et on obtient cette fois-ci à nouveau deux mesures identiques, 112 degrés. Donc, il semblerait ici que dans cette configuration, deux angles alternes-internes ont la même mesure.
Mais alors, quelle est la différence par rapport à la première configuration que nous avons vue tout à l'heure, où les angles alternes internes n'étaient pas égaux? Reprenons cette première configuration, et pourrais-tu me dire quelle est la position, la nature des droites D1 et D2? À toi. Effectivement, dans cette première configuration, les droites D1 et D2 sont séquentes. Regardons du côté de la seconde configuration, avec le rectangle. Que peux-tu me dire de la position des droites D1 et D2? À toi. Dans cette deuxième configuration, nous avons un rectangle. Donc, ses côtés opposés sont parallèles. Par conséquent, les droites D1 et D2 sont parallèles. Et on observe que dans cette situation, où les droites D1 et D2 sont parallèles, alors elles forment des angles alternes internes qui ont la même mesure. Modifions la position de la droite D pour observer ce qu'il se passe. Je déplace donc la droite D, et j'observe alors que les mesures des angles changent, mais on constate bien que les mesures à chaque fois de deux angles alternes internes restent égales. On vient donc d'observer la propriété suivante que tu vas devoir connaître. Si deux droites sont parallèles et forment avec une troisième droite des angles alternes internes, alors les deux angles alternes internes ont la même mesure. Il existe également une propriété qu'on va appeler propriété réciproque qui va te permettre de reconnaître des droites parallèles. Prenons cette situation. Je trace deux droites D1 et D2. Et je trace une troisième droite séquente avec D1 et D2. Je prends deux angles alternes internes dans cette configuration. J'affiche leurs mesures et je constate, comme nous l'avons observé tout à l'heure, puisque les droites ne sont pas parallèles, que les angles alternes internes n'ont pas la même mesure. Je vais maintenant déplacer une des deux droites jusqu'à ce que mes deux angles alternes internes aient la même mesure. Et nous observerons alors la position des deux droites. Je déplace donc la droite comme ceci, et j'arrive dans cette position à obtenir deux angles alternes internes de la même mesure. Pourrais-tu alors me donner la position des deux droites D1 et D2? À toi. Effectivement, ces deux droites semblent parallèles. Et c'est bien là une propriété mathématique. Si deux droites forment avec une droite séquente deux angles alternes internes qui sont de la même mesure, alors les deux droites sont parallèles. Cette propriété te permettra donc, à partir de mesures d'angle, de justifier, de prouver que des droites sont parallèles. Je pense que tu l'as compris que si nous avons ces propriétés pour les angles alternes internes, il va en être de même pour les angles correspondants. En effet, nous avons d'une part cette première propriété. Si deux droites sont parallèles et forment avec une troisième droite séquente des angles correspondants, alors, dans cette situation, deux angles correspondants auront la même mesure. Et d'autre part, la propriété qui te permettra de reconnaître des droites parallèles, si deux droites forment avec une troisième droite deux angles correspondants de la même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Voilà, tu es arrivé au terme de cette vidéo où tu as découvert 5 propriétés sur les angles opposés par le sommet, angles correspondants et angles alternes internes. Je te rappelle ici ces 5 propriétés que tu vas devoir connaître. Tout d'abord, pour les angles opposés, savoir que deux angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Pour les angles alternes internes, savoir que dans la situation où nous avons des droites parallèles, alors les angles alternes internes ont la même mesure. Et inversement, si deux angles alternes internes ont la même mesure, alors les droites sont parallèles. Et il en est de même pour les angles correspondants. Si nous avons deux droites parallèles, alors deux angles correspondants auront la même mesure. Et enfin, si nous avons deux angles correspondants, alors dans ce cas, les droites sont parallèles. Je te propose maintenant de télécharger la trace écrite qui résume les propriétés que nous avons vues ensemble dans cette vidéo. Et je te propose également de télécharger des exercices avec leurs corrections pour t'entraîner à utiliser ces propriétés dans des situations simples. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.